Bienvenue à toutes et à tous et merci de préférer l'actualité sur Eden Télévision. Au menu, la célébration de la journée mondiale du blog. Outre le sens du blog, nous irons dans cette édition au contact des blogueurs locaux pour nous convaincre de l'importance de cet outil dans le quotidien des acteurs et citoyens ordinaires. À suivre la deuxième réunion du Conseil des ministres du Conseil consultatif, du Conseil consultatif de Kadiou, CICC, ouverte ce 30 août 2018 à Cotonou. Une rencontre qui a pour objectif l'élaboration et l'adoption des tests qui participent au fonctionnement de cette instance. Enfin, sur le continent africain, 300 villages sénégalais connaîtront bientôt la lumière grâce à un financement allemand. C'est l'une des annonces importantes de la conférence de presse conjointe de la chancelière allemande Angela Merkel et le président sénégalais Macky Sall. Ouvrons cette édition d'information par cette activité de la deuxième réunion des ministres du Conseil consultatif qui s'est tenue ce jeudi 30 août 2018 à Cotonou. C'est le ministre d'État Abdoulaye Biotane qui a lancé les travaux qui ont eu pour cadre un hôtel de Cotonou. Les ministres béninois du commerce et de l'agriculture et ceux des pays membres du CICC et des partenaires techniques et financiers y étaient également. Fréjus Seblan et Denis Marouya pour les précisions. Ouverture ce 30 août 2018 de la deuxième réunion des ministres du Conseil international consultatif du Kadiou CICC. Les 28 et 29, les experts s'étaient réunis en prélude à cette rencontre qui a essentiellement pour objectif mettre à jour les documents déjà examinés lors de la première session et d'examiner les nouveaux documents d'opérationnalisation élaborés, notamment le projet de statut du personnel, le projet de manuel de procédure, les projets de fiches de poste, les projets de thèmes de référence pour le recrutement du cabinet chargé de recruter le secrétaire exécutif. Enfin, cette session devra permettre de réexaminer la question des modalités de financement du CICC. Cette réunion devrait aussi permettre aux pays participants de progresser dans le processus d'opérationnalisation du CICC, important outil de gouvernance et de développement de la filière Kadiou. Dans cette optique, le ministre de l'Agriculture du Bénin a évoqué quelques défis importants pour le CICC. Le tout premier, c'est de conforter la position de la zone qui a vu naître le Conseil international consultatif du Kadiou, de conforter sa position de premier producteur en quantité et en qualité, développer des matériels nouveaux capables de produire 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg par plan. Quant au ministre béninois du Commerce, il a présenté quelques défis à relever par le Bénin dans la filière Kadiou. Le gouvernement est conscient que les rendements actuels, environ 400 kg à l'hectare, ne peuvent permettre de rendre la filière compétitive. Mais il est possible, en regardant les efforts d'autres pays, d'atteindre les 1000 kg à l'hectare. Ensuite, la transformation est encore embryonnaire. Cette réalité n'est pas meilleure dans d'autres pays africains, malgré ces situations de faible niveau de transformation. Il convient de faire remarquer que les usines ne tournent pas en plein régime, faute d'être approvisionnées en matières premières. Pour le ministre d'État chargé du plan du développement Abdoulaye Biotane, le CICC doit faire de la filière Kadiou un secteur pourvoyeur d'emplois dans ses pays membres. L'Afrique produit, on l'a rappelé tout à l'heure, 55% des noix. Elle contribue à plus de 90% à l'offre sur le marché. Mais elle ne transforme que 6% de ceux-ci, contre 120% en Amérique du Sud et 226% en Asie. Ceci est bien sûr inacceptable pour nous. Nous devons donc contraindre le cours de l'histoire pour redonner à la production, la transformation et la commercialisation du cajou une trajectoire qui rétablit notre intérêt, crée de la valeur et du travail pour nos compatriotes.
Un appel à l'autonomie dans la filière Kaju lancé aux pays membres du CICC, dont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Sénégal. Dans un tout autre chapitre maintenant, blogueurs, internautes et autres professionnels du Web 2.0 célèbrent ce 31 août la journée mondiale du blog. Cet outil de communication prend une dimension importante sur la toile au point de perturber parfois les canaux officiels d'information. Mais quelle place occupe le blog de nos jours? Que peut réellement un blogueur face aux médias conventionnels? La réponse est contenue dans ce magazine réalisé par Aristide Setti et Damien Pedro. Ce 31 août, le monde célèbre la journée internationale du blog. 20 ans déjà qu'il existe et fait le bonheur de la communauté du Web 2.0. Cependant, beaucoup de personnes ignorent le concept du blog, ses avantages et son fonctionnement. Cette journée est donc l'occasion pour les blogueurs de mettre en lumière ce qu'est un blog. Je dirais que c'est un site web personnel sur lequel le blogueur publie régulièrement du contenu sur une thématique précise. C'est une plateforme qui est installée sur le web. C'est un peu comme un journal intime virtuel. Donc vous avez votre page, votre mur, votre plateforme sur Internet et vous y écrivez tout ce que vous voulez. C'est vraiment nos limites, quoi. C'est vous qui choisissez de quoi est-ce que vous allez parler sur cette plateforme-là. Cet espace personnel d'expression, ouvert sur le monde entier, occupe-t-il une place importante sur le web? C'est une place importante parce que c'est un canal d'information et de communication beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendant que tout ce qui se fait comme presse traditionnelle. Je dirais une place très importante. En 2011, on était encore à 150 millions de blogs qui ont été créés. Mais depuis 2012, on a dénombré qu'il y a 31 millions de blogs qui se créent chaque mois. Vous voyez un peu ce à quoi ça ressemble. Si chaque mois, on a 31 millions de blogs. Et depuis 2012 à ce jour, à 2018, ça fait déjà 6 ans. Donc, il y a un fort impact que nous aurons en ce qui concerne les blogs. Une place importante, une place de choix. La preuve, vous êtes venu faire une interview dessus. Si le blog n'était pas important, vous n'allez pas me tendre votre micro. Aujourd'hui, beaucoup s'informent sur les blogs, beaucoup visitent les blogs, beaucoup font la promotion du Bénin à travers les blogs. Donc aujourd'hui, dans l'univers numérique, le blog occupe une très grande place. Phénomène de société sans précédent, le blog qui occupe une immense place sur le web semble avoir trouvé de nos jours aussi une place prépondérante dans le quotidien de ceux qui l'animent, les blogueurs. Est-ce que ça donne au Bénin? Question difficile, je ne saurais répondre parce que, à mon avis, je pense que c'est encore l'étape assez embryonnaire au Bénin. Il y a des choses qui se font petit à petit, mais espérons que ça va quand même donner au Bénin comme ailleurs, quoi. Aujourd'hui, le blog, ça présente des avantages comme des inconvénients pour les blogueurs. Vous pouvez être connu, devenir une superstar et tout. Ça peut vous nourrir. Mais là, vous en faites carrément une activité professionnelle. Si c'est de la cuisine, vous voulez parler. Si c'est du droit, vous voulez parler. Si c'est de la communication digitale, vous voulez parler. Donc, vous créez votre blog et vous prenez maintenant cette spécialité, comme je vous l'ai dit en définissant le blog. Vous prenez cette spécialité et vous travaillez sérieusement en fait à pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Et quand vous développez par exemple une certaine personnalité, un certain charisme dans le milieu, vous pouvez désormais proposer aux entreprises de leur faire de publicité sur votre blog et ça vous nourrit progressivement. En cas personnel, mon blog c'est ma passion à moi. Il y a certains, c'est carrément leur vie, leur activité. Moi, j'ai une autre activité à côté. Depuis 2012, 31 millions de blogs se créent par mois dans le monde entier et diffusent des informations diverses. Et cela n'est pas sans conséquence sur la presse traditionnelle. Je suis cinéaste et les journalistes traditionnels, la radio, la télé ne parlent pas souvent du cinéma au Bénin. Et pourtant, il y a des trucs qui se font. Du coup, je me suis fâchée, je me suis dit, vu qu'ils ne veulent pas en parler, moi, je vais le faire pour eux. Donc oui, on est en concurrence et c'est peut-être trop le dire, mais je pense que le blog est en avance sur la presse traditionnelle parce que beaucoup s'informent aujourd'hui sur les blogs, sur les réseaux sociaux, etc. plutôt que d'attendre 20 heures pour suivre le grand journal. Je dirais oui et non. Je dirais d'abord non parce que on a des zones où les gens n'ont pas forcément accès à l'internet parce que après tout, c'est une question d'internet.
les gens n'ont pas forcément accès à l'internet. Donc pour suivre ce que vous faites au quotidien. Donc ça reste encore un truc de la ville où les gens se peuvent voir. Même si c'est vrai, on est en train de délocaliser la connaissance pour que tout le monde puisse la voir. Donc dans ces milieux, dans ces localités reculées, les gens sont beaucoup plus toujours attachés à ces médias que nous avons eu toujours par le passé. Mais aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. La révolution technologique, ce n'est plus ce qu'il y avait il y a 10 ans en arrière. Ce n'est plus dans les années 90 où le blog trouvait en fait sa naissance et tout. Non. Aujourd'hui, le blog devient en fait un média social à prendre très au sérieux. Outil qui apporte une forte valeur ajoutée sur un site web, le blog est considéré aujourd'hui comme un moyen par excellence de communication, d'interactivité et donne la possibilité aux internautes de commenter les articles des blogueurs. Restons toujours sur la toile pour nous intéresser à cette information qui nous est parvenue par les réseaux sociaux ces derniers jours. Il est question d'augmenter bientôt les frais de communication sur les appels voice et sur Internet pour les téléchargements, bien évidemment. Une information qui n'est pas du goût des consommateurs. Alors, que pensent les associations des consommateurs de cette situation et quelles démarches ont-elles faites? Nous avons posé ces questions aux différents présidents d'associations de consommateurs, à savoir Ernest Baguidi, il est le président de Bénin Santé et Survie des consommateurs, et Robin Akrombessi, président de la Voix des consommateurs. C'est vrai que nous avons vu, comme tous les consommateurs d'ailleurs, le décret qui a fixé le montant relatif à la contribution des consommateurs par rapport au domaine de la communication et qui rentre en vigueur déjà depuis le 3 août dernier. Donc nous avons été surpris comme vous parce que nous n'avions pas participé à une réunion qui faisait état de ce que on devrait augmenter, on devrait créer cet aspect. L'État est dans son rôle bien entendu, mais quel serait le coût réel de la communication aujourd'hui? Est-ce que cette situation-là ne va pas amener les opérateurs de téléphonie mobile à réajuster leurs tarifs? Est-ce que l'autorité a pris la mesure de la chose? Est-ce que l'autorité de régulation a discuté avec cet opérateur pour que nous ne soyons pas obligés de payer doublement? Et c'est là où on a été rassuré. Il paraît que des réunions se sont tenues en amont où l'État a été clair dans sa décision. Ce ne serait pas l'occasion pour les opérateurs de rassurer les consommateurs. Alors, cela suppose que très bientôt, les nouveaux tarifs vont sortir. Puisque aujourd'hui, il faut avouer que il nous serait difficile de dire le consommateur paie beaucoup, il ne paie pas grand-chose ou il ne paie rien. Le lundi 27 août à 10h, l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, a reçu les organisations de consommateurs du secteur. Nous avons débattu largement des 2 points essentiels du décret. Le premier point, c'était les 5% qui sont imposés désormais à tous les services SMS, voix ou appel, et puis la data Internet. Et le deuxième point, c'était les 5 francs qui vont être imposés sur chaque mot de téléchargement au niveau de l'Internet, particulièrement dans le secteur des OTT, c'est-à-dire des réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, etc. Des débats, nous avons compris que l'État avait besoin de plus de ressources, puisque quand on prélève des taxes, c'est forcément pour satisfaire le trésor public. Non, par rapport à ce que ça va coûter, comme je l'ai dit, les 5% seront partagés entre l'opérateur et le consommateur. Les 5 francs, ce ne sera pas un calcul mathématique non plus, ça va être partagé toujours entre l'opérateur et le consommateur. Et donc, c'est à travers les nouvelles offres, les nouveaux tarifs ou grilles tarifaires que les opérateurs ont déjà présentés à l'ARCEP, qui seront étudiés et qui nous seront communiqués, que nous allons pouvoir, c'est sur cette base que nous allons pouvoir opiner pour permettre aux consommateurs de savoir ce qu'il faut faire, d'avoir les directives. Dans ce même registre, un blogueur et un activiste des réseaux sociaux ont réagi sur le plateau de Matin d'Éden ce jour dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du blog. Il s'agit de Giovanni Capovi, journaliste et blogueur, et Zéphirin Ouga, activiste des réseaux sociaux.
Le gouvernement se contredit. Vous ne pouvez pas dire dans un pays, faire rêver les gens pour dire que le Bénin sera une plateforme numérique et tout sera numérique. Vous avez même créé un ministère. Vous avez dépensé des milliards pour dire que nous allons mettre toutes les villes du Bénin et on va faire la connexion Internet tout à l'heure. Lorsqu'on est dans un pays où il y a la jeunesse, il faut voir la proportion de la jeunesse. Des jeunes à qui on n'arrive pas à donner du travail. Qui au moins, parce que le ministre quand il parlait de que bon les gens vont sur les réseaux sociaux parce que pour des usages ludiques. Même si c'est ludique, que ça permet aux jeunes de s'occuper et de ne pas avoir de la rancœur, de ne pas faire chose là, de se donner une autre raison de vivre. Mais c'est pour lui. Il y a de très belles choses qui se font, des gens qui sont animés d'une bonne intention, à réveiller l'attention simplement des gens, faire de la conscience citoyenne. Avec très grande désolation qu'on a appris cette nouvelle. C'est vrai, au départ, je croyais que c'était une rumeur. Après quelques heures, cela s'est avéré juste. Pourquoi tasser la consommation de données alors qu'aujourd'hui, nous n'avons même pas Internet haut débit au Bénin? Ça fait mal que le gouvernement qui parle et qui fait la publicité de l'économie numérique aujourd'hui vienne à taxer l'utilisation du numérique. N'oubliez pas que dans le programme d'action du gouvernement, en son pilier 2, AS4, c'est dit que il y aura le déploiement de l'Internet à haut et très haut débit. On va créer 90 000 emplois nets et directs. Et on va généraliser l'usage du e-commerce. Maintenant, imaginez, vous taxez accès à Internet, vous taxez l'accès aux réseaux sociaux. Et vous voulez que les emplois se créent comment? Et cette décision va certainement mettre un frein au développement du blogosphère au Bénin. Vous voyez des jeunes béninois qui n'attendent rien de l'État, qui savent que l'État ne peut pas les employer et qui vivent uniquement que d'Internet. Mais ceux-là vont devenir quoi? Parce que d'abord, les consommateurs sont ceux qui vont se connecter à Internet et aux réseaux sociaux. Alors, s'il n'y a pas de consommateurs, même si l'entreprise décide de faire des prêts à la banque, etc., mais qui va consommer ces produits en ligne? Personne. On a même une compatriote qui a été au Canada juste parce qu'elle écrit elle a un blog qui parle de l'autonomisation des femmes, des violences faites aux femmes, etc., qui a été au Canada et qui a participé au G8. Nous avons connu la Glélé qui parle essentiellement du cinéma. Et mes pensées vont aujourd'hui à ces personnes-là. Autre volet dans ce journal, l'affaire glyphosate et les pesticides chimiques utilisés dans l'agriculture au Bénin était au cœur d'une conférence publique ce jeudi au Codiam. C'est une rencontre organisée par le collectif Stop Pesticides au Bénin. Le collectif s'est également prononcé sur la sortie du ministre de l'Agriculture du Bénin, Gaston Dossoui. Pesticides au Bénin, en conférence publique ce jeudi à Cotonou, donne sa position sur l'utilisation massive des pesticides et fertilisants chimiques de synthèse dans l'agriculture, l'alimentation et les écosystèmes. Pour ce collectif qui réunit des organisations de la société civile, des secteurs de l'environnement et de l'agriculture, la situation est alarmante au Bénin. Ces pesticides importés en grande quantité contribuent à la dégradation des écosystèmes terrestres et aquatiques et exposent la population à des ennuis de santé. Si les performances du secteur agricole ces dernières décennies semblent assez intéressantes, l'importation et l'utilisation massive d'engrais et de pesticides chimiques de synthèse qui le caractérisent inquiètent et interpellent à juste titre scientifiques, consommateurs, organisations paysannes et organisations de la société civile des secteurs de l'environnement et de l'agriculture au Bénin. Une étude a montré que 21 résidus de pesticides organochlorés et organophosphorés ont été identifiés dans les sédiments et les espèces aquatiques prélevées tout le long du fleuve Ouémé et que plus de 40 espèces aquatiques ont disparu des eaux du fait de l'usage des pesticides chimiques de synthèse. C'est également le moment choisi par les membres de ce collectif pour apporter quelques clarifications à propos des déclarations du ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui sur le glyphosate au cœur d'une vive polémique au Bénin après la condamnation le 10 août dernier de la firme Monsanto, grande productrice de glyphosate, par un tribunal de San Francisco aux États-Unis. Au-delà de ce qui précède, il y a d'autres contre-vérités à relever dans le reste de la déclaration du ministre. Je cite, « Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative au glyphosate et cela s'explique
par la difficulté de la recherche au niveau mondial, etc. Fin de citation. C'est également faux, car selon des résultats de recherche sur la préservation de la biodiversité, ce que vous appelez mauvaise herbe ici n'est pas mauvaise herbe ailleurs. Et vos mauvaises herbes d'aujourd'hui peuvent être très utiles demain. Tous les experts en conservation des ressources phytogénétiques vous le diront. Face à cette situation inquiétante, ces organisations de la société civile, en accord avec des organisations paysannes, des chercheurs, des consommateurs engagés pour la sauvegarde de l'environnement, alertent le gouvernement et l'opinion publique sur les dangers d'utilisation de ces produits au Bénin. Nous recommandons au gouvernement du Bénin de 1. Développer une politique à long terme de zéro intrant chimique de synthèse, notamment pour les zones particulièrement sensibles, telles que les zones spécifiques de préservation de la diversité, aires protégées, réserves de biosphère et les points de capture et de pompage d'eau de consommation. 2. Encourager la promotion de l'agroécologie qui, si les principes sont respectés, peut permettre de nourrir l'humanité comme l'a si bien reconnu la FAO. Ces recommandations formulées en 13 points exigent du gouvernement une politique agricole moins dépendante des engrais et des pesticides chimiques de synthèse. Eh bien, ils ont longtemps été taxés d'opposants au régime de la rupture à cause des dénonciations qu'ils ont souvent faites de la gestion de leur commune. Les 10 conseillers frondeurs de l'Okossa, de la commune de l'Okossa, ont, à travers une marche pacifique, exprimé leur soutien aux actions du président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. Malheureusement, leur motion de soutien a été qualifiée de motion de dénonciation par le préfet du Mono qui s'est opposé à sa réception et à la transmission au chef de l'État. Suivez le récit de cette marche avec Jonas Bouchi pour vous en convaincre. Cette marche qui a démarré de la maison du peuple de l'Okossa suivait son cours, passant par la Dédamp jusqu'au tribunal de l'Okossa quand les policiers qui l'encadraient empêchent à présent sa progression. Après de longs échanges avec les policiers et des appels téléphoniques, la marche a repris son cours. Du carrefour PAM à la BOA, en passant par le musée Jonas Pedro, les manifestants ont pris la direction de la préfecture en passant par la déventure de la mairie. Mais une fois à la préfecture, l'attente du préfet a été plus longue que d'habitude. Quelques conseillers ont dû se rendre à son bureau avant que le préfet ne descende pour écouter et recevoir la motion. Une motion dont la lecture n'est pas allée à son terme. L'Okossa vous soutient mordicus dans votre lutte implacable contre ce fléau qui a pendant longtemps gangréné notre pays, la corruption. Que la mairie de l'Okossa ne soit pas surtout épargnée de cette lutte, car il existe des actes perpétrés et attentatoires à vos efforts louables de lutte contre la corruption. Ce n'est un secret pour personne aujourd'hui que des millions ont été frauduleusement sortis de la caisse de la mairie. À cette partie de la motion qui fait allusion à des supposées malversations au temps de Dakpe Soso à la mairie de l'Okossa, le préfet a interrompu le porte-parole des manifestants. Vous m'aviez dit que vous êtes là pour soutenir les actions du chef de l'État. Et je suis entièrement d'accord et nous sommes en phase. Et maintenant, vous vous mettez à faire des dénonciations. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est à vous de choisir. Je ne suis pas là pour prendre une motion de dénonciation, non. Obligé par le préfet à lui présenter soit une motion de soutien ou faire ailleurs de la dénonciation, voici la réponse du porte-parole des manifestants. C'est une lettre qui a été écrite par le collectif des conseillers. Donc, le préfet est dans ses droits en tant qu'autorité de tutelle. Mais moi, je ne saurais revoir la lettre. Il est dans ses droits. Nous avons pris acte de ce qu'il a dit. Et nous allons nous voir entre conseillers pour voir la suite. On ne peut pas dire qu'on est en train de soutenir le président de la République et qui est dans une logique
de lutte contre la corruption et on ne peut pas déclarer ou bien on ne peut pas parler de la corruption. Maintenant, le préfet, c'est notre autorité. C'est le président de la République du Mono. Donc, quand lui dit là, on s'exécute. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Seulement qu'on tient à dire qu'on soutient, nous les 10 conseillers, nous soutenons l'action du gouvernement, nous soutenons le président Patrice Talon et nous sommes encore aussi dans sa logique de décourager ceux qui sont des acteurs de la corruption, c'est tout. À ces propos, les conseillers et leurs militants se sont retirés de la préfecture de Lokossa. À l'issue de cette marche de protestation, les conseillers frondeurs de la commune de Lokossa, n'ayant pas pu donner lecture de l'intégralité de leur motion au préfet du Mono, se sont retirés sur l'esplanade de la Maison du Peuple de Lokossa où ils ont livré à la presse tout le contenu de la motion de soutien aux actions du chef de l'État Patrice Athanase Guillaume Talon. Voici un extrait de la dite motion lu par le premier adjoint au maire de Lokossa, Valère Dogué. Il est au micro de Jonas Bouchi. Excellence, Monsieur le Président, n'ayez crainte, ayez l'assurance que vos nombreuses, diverses et nobles réformes sont partagées par ici à Lokossa, la ville de l'Espérance. Nous ne serons passés sous silence le projet asphaltage dont bénéficie aussi la commune de Lokossa. La réalisation de ce projet offre 26 km de voies bitumées et pavées, ajoutés à des travaux d'assainissement et d'embellissement urbain et moderne. Ce projet offrira, j'en suis convaincu, un nouveau visage aussi attrayant à la cité des Côtes-à-Fond. Lokossa vous soutient dans votre lutte implacable contre la corruption. Que la mairie de Lokossa ne soit pas surtout épargnée de cette lutte, car il existe des actes perpétrés et attentatoires à vos efforts louables de lutte contre la corruption. Malheureusement, les auteurs de ces actes ne se sentent nullement inquiétés parce que se réclamant du régime ou du nouveau départ, que disent de votre régime? La situation va de mal en pire à la mairie de Lokossa. Une situation qui perdure et qui malheureusement contraste avec la vision du chef de l'État en qui nous découvrons le courage à métamorphoser les pratiques désormais désuètes, puisque c'est le nouveau départ, des pratiques très peu orthodoxes, puisque c'est la rupture, que le gouvernement prenne au sérieux nos déclarations faites sur la base des preuves irréfutables que nous détenons. Aussi, nous demandons au chef de l'État de se saisir du rapport de la commission de l'inspection générale des finances afin de situer les responsabilités. Et pour mettre un terme à ce point de l'actualité en images, c'est au cours d'une conférence de presse conjointe que la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la République du Sénégal, Macky Sall, ont annoncé l'électrification de 300 villages grâce à l'aide de l'Allemagne. Vous suivrez les précisions dans nos prochaines éditions. C'est tout pour cette édition. Ouais. L'actualité se poursuit sur notre page Facebook, Twitter, sur la chaîne YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci de nous avoir suivis.